l'eau, Michaud était à Lyon. Alors elle était à Lyon en septembre 53. Et il me semble que je lui ai écrit, eh bien figure-toi que nous avons de l'eau maintenant. Et j'avais point d'eau l'été. Alors attendez, l'eau, elle était où? C'est-à-dire que c'était une source là-bas. Alors, il avait fait venir ici. Mais bon, l'été, il n'y avait pas d'eau. Et alors, vous faisiez comment? Eh ben, j'allais laver avec ma brouette, j'allais à Sur, là-bas à la rivière. Dites aux jeunes d'y aller. À l'époque, il n'y avait pas de machine à laver, on avait à laver à la Drôme, on cassait la glace pour rincer. Hein. On lavait dans l'évier, ma mère faisait bouillir la lessiveuse et on allait rincer à la Drôme, même l'hiver. Hein. Ça veut dire que lorsque vous aviez lavé le linge, alors vous le transportiez comment à la Drôme? Avec une brouette ou avec une... La lessiveuse, on était deux, une d'un côté. On n'habitait pas loin de la Drôme. Hein. Et on allait rincer à genoux. Et vous m'avez dit, avant qu'on ne commence à enregistrer ce film, vous m'avez dit qu'il y avait des Italiennes à Saillant qui lavaient le linge pour d'autres. Et alors avec la brouette, et pour tenir le coup, je me rappelle toujours, deux Italiennes qui ne travaillaient pas à l'usine, elles travaillaient pour laver pour les gens. Hein. Et bien pour tenir le coup, il y en avait une buvait du vin, mais l'autre buvait des verres de gnôle, d'eau de vie, comme de l'eau. Il fallait tenir le coup, hein. Ah oui, parce que c'était très bien. Ah oui, oui, oui. Et on les voyait passer avec la brouette, la lessiveuse dessus. Parlons du lavage. Dans les lavoirs, quand il gèle. Et le lavoir, il était où? En bas. Il y avait ce qu'on appelle le bialou. Un petit ruisseau qui avait été fait comme tous les autres canaux, il avait été pris aux autres canaux par les moines. C'est les moines qui ont fait les canaux. Vous alliez combien de fois par semaine laver? Oh, une fois par semaine, mais une fois qui durait 2 jours, parce qu'il fallait d'abord le frotter avec le savon, la brosse, et bon, le mettre bouillir. Quand ça avait bouilli, il fallait aller le rincer. Enfin, on avait du linge bien très propre, hein, parce qu'il y avait bien, ça bouillait bien, des lessiveuses, avec le champignon qui arrose le linge. Et après, il fallait le rincer, donc il fallait de l'eau pour le rincer. Alors, ils avaient fait, pas nous, un bassin où l'eau du Bialou venait, l'eau du petit canal venait. Et c'était là où on allait. Alors, je vous dis que ça, des fois, l'hiver. Et j'avais maman qui était chez moi, là maintenant, parce que mon papa était décédé. J'avais maman, et alors elle m'apportait de la braise dans un récipient. Elle m'apportait de la braise pour mettre près de moi pour que je n'ai pas trop froid. Votre première machine à laver? Ah, ma première machine à laver. C'est quand que je l'ai eu? Oh, il n'y a pas tellement longtemps. Il y a longtemps, si, mais enfin. Je devais avoir une 50aine d'années au moins. Là, on avait l'eau sur l'évier, mais parce que mon père avait installé ce qu'on appelait une bâche, un petit réservoir qui devait faire 20 ou 30 litres, je ne sais plus, au-dessus de l'évier, avec un tuyau, avec un robinet. Donc on avait l'eau sous l'évier, mais il fallait remplir la bâche avec un arrosoir qu'on allait chercher de temps en temps, ça c'était la corvée, hein, à la pompe du quartier, qui desservait tout le quartier, on pompait, et quand on avait nos litres, on montait, on vidait, et on avait l'eau pour la journée, quoi. Vous avez idée de l'année où vous avez vraiment l'eau sur l'évier, c'est-à-dire l'eau comme... Alors, je me rappelle bien des travaux, j'ai l'image, je vois ces travaux... fait, mais ça devait être c'était à la naissance du syndicat des eaux Miravel-Piévaux, puisque ça a été sa création avec la commune de Blacon. Donc, j'y suis toujours d'ailleurs, comme délégué, même vice-président. Mais c'était dans les années, j'en sais rien, moi,
C'était je l'ai vu, moi j'y étais, donc ça devait être dans les années 63, 64. Et là, alors ça a duré plus d'une année, hein, les travaux, parce qu'ils ont fait des kilomètres de conduite. Parce qu'il y avait à nulle part, à part le village, qui était alimenté par une source où ils avaient des dessertes des maisons du village, partout à la campagne, c'était ou le puits ou la source du quartier, ou voilà. Donc on n'avait pas d'eau, et ça a été... ah ouais, quand on a vu arriver ça, l'eau, le plombier du village qui faisait tous les branchements, les uns après les autres, ils soudaient, tout ça, ils nous mettaient des tuyaux en cuivre, oh là là, c'était... mes parents étaient bien sûr aux anges, parce que c'était quand même une avancée fantastique. L'eau au robinet dans la maison, elle a mis combien de temps à arriver? Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. L'eau de la commune, hein. Oui, l'eau... 80... Tu te rappelles, toi? 3, 85? Oui, peut-être. Est-ce qu'il y a l'eau au robinet? Ah non, elle n'est pas au robinet. Elle n'est pas au robinet. On faisait la queue à la fontaine. Hein. La queue à la fontaine. Alors vous arrivez, vous preniez la queue, vous remplissez votre arrosoir. Là, il y avait un petit surmontoir, un petit plot, là, où on mettait l'eau. Il n'y avait pas l'eau du tout, là. C'est pas au robinet. Et nous, à la ferme, on n'en avait pas suffisamment parce qu'on avait pas mal de bêtes. On avait un tonneau de 600 litres et on venait le remplir sur la place. Ça faisait du travail, oui. On s'occupait, vous voyez. Oui, on s'occupait. On s'occupait. Quand je suis arrivé, moi, comme élu, on coupait l'eau entre 22h et 7h du matin à la saison estivale. Un village, il ne peut pas se développer s'il n'a pas de l'eau. Hein. Alors, rétablir une distribution d'eau correcte, mais c'était pas facile. Je me rappelle Pierrot Ferrand, qui ne pouvait pas trop me voir parce qu'il était pas de la même couleur, hein, c'était comme ça. Des fois, il me disait, ne ferme pas l'eau, j'attends des clients, ils voudront se doucher. Alors, je fermais l'eau à 22h jusqu'à 7h du matin. Mais je partais le matin avec ma voiture et mon journal, j'allais au Froidien, et pour économiser l'eau, je faisais le plein de la bâche, je fermais, de façon à ce que les gens aient de l'eau toute la journée, et le soir, je refaisais la même opération, pour économiser l'eau. L'électricité, lorsque vous arrivez en 40-41, elle est dans tous les foyers? Pas partout, non, mais elle y est, mais pas partout. C'est comme l'électricité, tu l'as depuis quand? 1953. Oui, tu te rappelles mieux. Alors c'est pas vieux, hein? Non, non. C'est pas vieux. Mais il y avait énormément de centrales électriques. Est-ce qu'il y en avait une ici aussi de centrale électrique? Non, non, il n'y en avait pas. Non, non. Et ça veut dire que avant l'électricité, vous vous éclairiez alors avec une lampe à pétrole? Oui. Ouais. L'électricité, hein, moi j'ai toujours connu l'électricité, mais il y avait, je vous dis, beaucoup de pannes, quoi. Alors t'entends, plus de lumière, bon ben voilà, le soir plus de radio non plus, et on mettait la lampe à pétrole en route, surtout les jours d'orage, quoi. Ça se coupait, ou la bougie, quoi. Mais sinon, l'électricité, moi j'ai toujours connu. Et avant, moi on me l'a raconté, ils avaient l'électricité qu'au village, en 110, qui était fabriquée par le moulin, qui avait un alternateur qui tournait avec la roue à aube et puis qui permettait d'alimenter le village. Le meunier qui faisait tourner, qui alimentait donc l'électricité, il avait, comme beaucoup du village, ils allaient boire leur coup au bistrot, et puis quand son épouse trouvait qu'il mettait trop de temps à rentrer, elle commençait à fermer la vanne d'arrivée d'eau, et du coup l'électricité baissait. Alors lui il se rendait compte, il dit il faut que je rentre. Alors bien sûr que les chambres n'étaient pas comme maintenant, hein, avec les radiateurs et compagnie. C'était pas la même vie, hein. C'est sûr. C'était pas la même vie. On se mettait autour de la cheminée. On cousait le soir avec la petite lampe à pétrole. Alors moi, je me souviens quand on a parlé de mettre l'électricité, on avait une lampe soleil, ce qu'on appelait. C'était une lampe à pétrole, mais alors le verre, le tube était de cette grosseur, par exemple. Ça grossissait la flamme. On disait, ben, mais qu'est-ce qu'on y voit avec cette lampe? Mais comment qu'on va être après qu'on aura l'électricité? C'était un événement.
Oui, l'électricité, ça a commencé à partir de quand, l'électrification? Je ne sais pas si c'était pas dans les années 33. Pour les toilettes, on allait à la première remise à côté, c'était comme ça, quoi. Mais vos parents, ils allaient en France à l'écurie qui leur appartenait. J'ai quitté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la maison en 68, ma soeur en 69, qui s'est mariée un an après moi. Jusqu'à cette date-là, nous, on n'a jamais connu de salle de bain ni de WC. Hein. C'était les écuries dans la litière des bêtes, dans un angle, qui servait de WC. Les toilettes, je veux dire, la salle de bain, c'était la grosse lessiveuse avec de l'eau bien chaude qu'on nous faisait prendre une fois par semaine. Par exemple, les salles de bain. Ah oui, ça n'existait pas, ça. Exactement. Même les toilettes, c'était souvent un cabanon dans le jardin.